Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va faire un projet de classe que j'ai déjà fait dans mon école. Ça vous aidera trop si votre maîtresse vous a donné le même sujet que moi. Maintenant, commençons notre projet. La comparaison entre les vieux des musulmans et les vieux des autres. Introduction. Les personnes âgées occupent une place importante dans toutes les sociétés. Chez les musulmans, comme chez les autres peuples, les vieux sont respectés pour leur expérience et leur sagesse. Cependant, certaines traditions et valeurs peuvent être différentes selon les cultures et les religions. Premièrement, définition des vieux. Les vieux sont des personnes âgées, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu longtemps et qui sont dans la dernière période de leur vie. Deuxièmement, les vieux chez les musulmans. Dans l'islam, les personnes âgées ont une grande valeur. Les musulmans doivent respecter leurs parents et les personnes âgées. Le Coran et la Sunna encouragent le respect des vieux, l'aide et la gentillesse envers eux, l'écoute de leurs conseils et la patience avec eux. Troisièmement, les vieux chez les autres sociétés. Dans plusieurs autres sociétés, les personnes âgées sont aussi respectées et peuvent vivre avec leur famille ou dans des maisons de retraite. Dans certains pays, les vieux sont très indépendants, les maisons de retraite sont fréquentes, l'État aide des personnes âgées avec des soins et des pensions. Quatrièmement, la comparaison entre les vieux des musulmans et les vieux des autres du côté vestimentaire. Les personnes âgées musulmanes portent souvent des vêtements traditionnels et modestes. Pour les femmes, djellaba, gandoura, chéchia ou bonnet traditionnel. C'est pour les hommes. Pour les femmes, hijab ou foulard, djellaba, vêtements longs et amples. Dans d'autres pays, les personnes âgées portent souvent des vêtements modernes et pratiques. Exemple, pantalons et chemises, robes modernes, manteaux et vestes, chaussures confortables. Cinquièmement, la comparaison entre les vieux des musulmans et les vieux des autres du côté relationnel. Dans les sociétés musulmanes, les relations familiales sont souvent très fortes. Les enfants respectent leurs grands-parents, vivent parfois avec eux, les aident dans la vie quotidienne, demandent leurs conseils. Par contre, dans plusieurs autres pays, les personnes âgées sont aussi respectées, mais elles vivent parfois plus indépendamment. Certaines personnes âgées vivent seules, habitent dans des maisons de retraite, reçoivent des visites de leur famille. Sixièmement, valeurs sociales entre les vieux des musulmans et les vieux des autres. Chez les musulmans, les relations avec les personnes âgées sont basées sur le respect, l'obéissance aux parents, la solidarité familiale, l'amour et la patience. Dans d'autres sociétés, les valeurs relationnelles existent aussi. Le respect des personnes âgées, l'aide sociale, la liberté et l'indépendance. Septièmement, comparaison entre les vieux des musulmans et les vieux des autres du côté du travail. Dans les sociétés musulmanes, les personnes âgées continuent parfois à travailler surtout dans l'agriculture, le commerce, l'artisanat, les métiers traditionnels. Dans plusieurs autres sociétés, les personnes âgées prennent leur retraite à un certain âge. Cependant, certaines continuent à travailler ou à faire du bénévolat. Elles peuvent travailler à temps partiel, participer à des associations, aider dans des activités sociales. Conclusion, les personnes âgées méritent le respect dans toutes les sociétés. Chez les musulmans, ce respect est très lié à la religion et à la famille. Dans les autres pays, les méthodes peuvent être différentes, mais l'objectif reste le même: protéger et aider les personnes âgées. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt. Au revoir.